Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly et voici le programme de cette semaine. Lundi, il n'y a pas de vidéo. Mardi, c'est la suite de Kirby et le monde oublié. Mercredi, vous aurez un épisode de Paper Mario The Origami King. Jeudi, il n'y aura pas de vidéo. Vendredi, c'est le 21e épisode de Kirby et le monde oublié. Samedi, un épisode de Paper Mario. Et dimanche, c'est la weekly. Voilà pour le programme. Alors, je vous l'avais dit cette semaine. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, puisqu'il y en a plein dans mon entourage qui le savent pas. Enfin, qui l'avaient oublié plutôt. Vendredi, c'est les vacances, donc... Comme je l'ai dit, cette semaine, c'est la dernière semaine avec des vidéos, tout simplement. On va clore la semaine avec la weekly. Alors, il y aura quand même une weekly, parce qu'on va faire, je sais pas si je vais faire un petit bilan de cette période août-octobre. Je sais pas, mais il y aura une weekly, la weekly 12, elle sera là. Donc, dimanche 20 octobre, comme j'ai marqué. Alors pour ce qui est des tournages de Super Mario Bros, on passe comme d'habitude. Normalement ça devrait revenir à la rentrée s'il n'y a pas de soucis. Kirby et le monde oublié, j'ai tourné 21 épisodes comme je vous l'avais dit dans la weekly précédente. Donc 21e épisode vendredi, soyez au rendez-vous, mettez une notif si vous voulez, activez la cloche pour ne pas louper cet épisode de Kirby et le monde oublié parce que c'est le dénouement, c'est le boss final. Alors le let's play de Kirby n'est pas fini puisqu'on a encore des choses à faire derrière. Dans l'épisode de vendredi, on va également récupérer les derniers Waddle Dee. Donc là on était à 282 il me semble. Dans l'épisode qui est sorti... je sais plus quand, là on est le 12 octobre, donc dans l'épisode qui est sorti vendredi, on était à 282, donc il en reste plus que, alors si je suis bon en maths, il en reste plus que 18 avant les 300, donc il y a 300 Waddle Dee dans le jeu, et on va récupérer les derniers cette semaine. Donc ça c'est bon. Et pour Paper Mario, j'ai tourné 20 épisodes. Donc l'épisode de mercredi est tourné, mais pas celui de samedi. Je viens tout juste de le tourner d'ailleurs. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Paper Mario. Et Wii Party U, je n'ai pas tourné d'épisode. Alors je voulais vous sortir un épisode cette semaine. Le truc c'est que je peux pas vous en sortir parce que en fait, de base, je voulais vraiment en sortir un autre. Et puis au final, je me suis dit non. Parce que j'ai la flemme, honnêtement. J'avais trop la flemme. En plus, oui, on allait faire le bulldozer, je pense. Alors, je sais pas si je fais le bulldozer ou le dé à grande vitesse. Vous verrez. Même s'il y a plus moyen que ce soit le bulldozer. Mais bon. Wii Party U, il n'y a pas d'épisode prévu cette semaine. Peut-être à la rentrée, je ne sais pas. Bref. Tout ça, vous verrez dans la weekly qui sortira dimanche prochain. Ok, maintenant on passe au récap de cette semaine. Kirby et le monde oublié. Dans l'épisode 18, on a commencé le repère de Redgar, donc qui est le dernier monde du jeu. Et on sent qu'il y a une difficulté supplémentaire, que on arrive vraiment à la fin du jeu parce que les niveaux sont vraiment durs. Déjà, il y a un niveau en plus dans le monde. Et les niveaux, on sent, ils sont beaucoup plus durs qu'avant. Et dans l'épisode... Non, c'est pas dans cet épisode-là. Je sais plus, puisque j'ai tourné les 4 derniers épisodes de Kirby et le monde oublié, je les ai tournés ensemble. Donc en plus, là, on est en fin de journée, il est 18h50, là. Il faut que je tourne de la weekly pour demain, celle que vous êtes en train de voir, là. Je sais plus, mais on sent vraiment qu'il y a des difficultés. En plus, les missions, avant, tu pouvais les avoir comme ça, avec un claquement de doigts, là. Ça vient pas avec un claquement de doigts. Par exemple, dans l'épisode 18, il y avait une mission, c'était détruire des boulets de lave avec l'eau transmorphée, la bombe à eau transmorphée. Ça, je pouvais pas le savoir. Je savais pas du tout qu'on pouvait détruire avec de l'eau transmorphée, déjà. Donc, ouais. On sent vraiment que c'est beaucoup plus dur en termes de niveau et de mission. Dans l'épisode 19, on a continué le repère de Redgar, du coup. Et dans l'épisode 19, on a trouvé la 3e et dernière salle halle. Ça fait plaisir, honnêtement. Et je vous avais dit que j'allais peut-être pas vous la montrer parce que elle est vraiment différente des autres. Là, il faut retourner en arrière du niveau. Ça, clairement, tu peux pas le savoir tout seul. Donc, c'est dans le niveau de la centrale électrique trépidante.
Si vous voulez voir comment il faut faire exactement, regardez l'épisode 19 de Kirby et le monde oublié. Et donc, pour Kirby et le monde oublié, c'est tout maintenant dans Paper Mario The Origami King. Dans l'épisode 18, on est parti de Shogunland parce qu'on avait terrassé le serpentin bleu. Et donc, on est arrivé au Val au Vent. Et Yaoli qui est arrivé comme ça, il nous a balancé le caillou. J'ai essayé la... Oh, c'est catastrophique. Non, j'ai essayé de faire la ref du caillou. Oh, le caillou! Non, j'ai foiré le truc. Bref, il y a eu un énorme rocher qui nous a empêché de passer. Donc, on a aidé Bobby à aller au yacht du Princess Peach pour récupérer un objet en particulier. Objet qu'on a récupéré dans l'épisode 19 après avoir terrassé le boss Bloops qui avait chopé le coffre. Et donc, il avait chopé le coffre et on a dû battre le boss. Et puis, pour vous faire le topo, dans cette boîte, il y avait la mèche d'un pote de Bobby. Et en fait, Bobby, il avait perdu sa mèche à cause du Bloops, justement. Il avait perdu la mémoire et tout. Et il avait gardé la mèche de son ami dans la cabine VIP du Princess Peach. Et donc, vous l'avez compris, hein, une mèche et un beau bombe. Il a explosé pour sauver Olivia. Bon, voilà. Je sais pas si ça sentait que si j'étais un peu affecté quand même. Bobby, je l'aimais bien. Il était gentil et tout. Et il a explosé, quoi. Tout simplement. Il a explosé. On a dû aider Olivia à retrouver le moral. Parce qu'on avait besoin d'aide. Parce qu'on avait besoin des bras multipliés à un moment. Et à la fin de cet épisode, on a découvert la botte mobile. Qui nous a permis de passer dans le désert. Tout simplement. Enfin, qui nous permettra de se déplacer plus rapidement dans le désert. Parce que le monde du serpentin jaune, c'est un désert sans soleil. C'est un soleil noir, un trou noir, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il y a un énorme trou dans le ciel. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Et c'est la nuit constante, tout simplement. Et pour Wii Party U, dans le premier épisode, on s'est fait le mode de jeu esprit d'équipe. Donc en gros, il fallait créer une équipe de foot avec des combinaisons de chiffres et de couleurs. Et j'ai gagné ex aequo avec un Mi. Alors, il me semble que c'était le vert. Je sais plus comment il s'appelait, honnêtement, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et voilà, très hâte de pouvoir tourner le prochain épisode, qui ne sera pas cette semaine, mais qui sera au mois de novembre, du coup. C'est tout pour le récap. Maintenant, avant de passer à la question de la semaine, j'aimerais avoir votre avis sur Alarmo, le nouveau réveil de Nintendo. Alors, de base, je voulais vous faire un short, même si la trêve des shorts, ça arrive très bientôt. En gros, je voulais juste vous troller, faire un truc hyper putaclic. La Switch 2 a été dévoilée, mais non, au final, Nintendo... Enfin, on attend tous la Switch 2 depuis le début. Là, ça fait vraiment depuis début octobre, fin septembre, qu'il y a tout qui s'accélère sur la Switch 2. Enfin, le successeur de la Nintendo Switch. Et au final, on attend tout ça. Puis Nintendo nous a pondu un réveil. L'Alarmo. Nintendo Alarmo. En gros, c'est un réveil... j'allais dire quoi de plus classique, mais non, parce que c'est un réveil à la sauce Nintendo. Parce que en gros, c'est un réveil avec un capteur de mouvement déjà. Donc il détecte tous les mouvements que tu fais dans ton lit et tout. Et en gros, ça joue les musiques des jeux Nintendo. Donc on a tu Mario forcément. Donc c'est Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Splatoon aussi. Kirby, je sais pas, j'ai pas vu. Mais on sait qu'il va y avoir des mises à jour aussi qui va permettre d'avoir des nouveaux sons. Donc c'est vraiment un truc un peu interactif. Alors il y a plusieurs modes pour le réveil. Il y a le premier mode, c'est un mode de... comment on dit ? C'est un mode où la musique, elle est hyper énergique. Ça veut dire qu'elle est hyper forte. Tu mets ton réveil à 7h, bim, clac. Le réveil il sonne, musique à fond. Alors il y a aussi le deuxième mode progressif. Donc la musique elle devient de plus en plus forte. Et puis un troisième niveau, mais j'ai oublié lequel c'était. Voilà. Donc on ira se renseigner. J'irai me renseigner. Alors, moi, je vais donner mon avis. Je trouve que le réveil est hyper cher pour ce que c'est. Alors, je m'attendais à ce que ce soit
50, 60, allez, 70€ max, c'est 100 balles. Le truc, c'est aussi cher que leur truc Mario Kart Live là. Je mettrai pas 100 balles dans un réveil, excusez-moi. Moi, j'ai mon petit réveil Marcochon là, le QI Live. Il est très bien. Il m'a coûté 20 balles. De toute façon, pour moi, excuse-moi, un réveil, c'est juste pour avoir l'heure la nuit et faire office de réveil, parce que moi, je dors pas avec mon tel. Il fait... Bon, par contre, ça fait un bruit de militaire, donc au moins, ça me réveille bien. Et moi, je suis pas quelqu'un du type qui me rendort le matin. Je peux juste rester genre 2-3 minutes dans mon lit avec les yeux fermés, mais je sais très bien que je me rendormirai pas. Parce que déjà, j'allume la lumière pour éviter de me recoucher et arriver en retard en cours, surtout que je prends le bus. Surtout parce que moi, j'attends le bus, mais le bus ne m'attend pas, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui a du mal avec... le sommeil. Je sais pas si vous avez des problèmes de sommeil. Bon, dites-moi dans les commentaires. Et puis, donnez-moi votre avis sur le réveil alarmo. Et on va passer à la question de la semaine. Une question de Team 6231. Et on perd pas de temps, on y va tout de suite. Très bon choix de musique de fond. À la fin, l'OST des crédits de Yokai Watch m'a rappelé de bons souvenirs. Et d'ailleurs, c'est quoi ton jeu Yokai Watch préféré? Perso, c'est Yokai Watch 2 Phantom Buffy. Alors, très bon choix de musique de fond parce que dans la weekly précédente et sûrement dans cette weekly aussi, j'ai mis des OST de Yokai Watch. Parce que vous savez, j'aime bien mettre des musiques de fond Nintendo. Alors, il y a un moment, au début des weekly, je mettais des musiques de Kumu, enfin Kumu, je sais pas comment il dit. Je mettais des remixes. Au final, ça prenait beaucoup trop de temps de mettre une musique. Déjà, il fallait les télécharger, il fallait que je les mette sur le logiciel de montage. Bon, là, j'ai décidé de prendre des musiques Nintendo directement en compilées. Donc, pour l'instant, j'ai mis que 3 jeux. J'ai mis Super Mario Galaxy. Donc, ça regroupe le 1 et le 2. Il y a des fois où j'ai mis Zelda Breath of the Wild. Et donc là, la semaine dernière, et cette semaine aussi, je pense, j'ai mis Yokai Watch. Des musiques plutôt relaxantes. Et c'est vrai que je les aime beaucoup. Alors, moi... Je vais être honnête avec vous, la musique que je préfère sur ce que je vous ai mis en OST, c'est la musique de Oursival, l'ancien Oursival, qui est dans Yokai Watch 2 justement. Et d'ailleurs, on va y venir. Mon Yokai Watch préféré, alors, quand je dis que quand je sors aux gens mon Yokai Watch préféré, bon, je sais pas s'ils me jugent, mais en fait, moi, mon Yokai Watch préféré, c'est le 3, Yokai Watch 3. Donc c'est quand on est à la fois avec Ariane au Japon et avec Nathan aux États-Unis à Pistacheburg. Et moi j'aime beaucoup Yokai Watch 3. Alors c'est ce qui déplaît aux gens, c'est pas forcément l'aventure, surtout que l'aventure moi je la surkiffe. On joue 2 personnages, le jeu est limite 2 fois plus long que Yokai Watch 2. En fait, ce qui déplaît aux gens, c'est le système de combat. Alors, parce que dans Yokai Watch 1 et Yokai Watch 2, on avait le système tour par tour classique. Donc, tes yokai attaquent, l'ennemi attaque. Dans Yokai Watch 3, c'est différent parce qu'on est sur un damier de 3 par 3. Et tu peux bouger tes yokai. Donc, tu peux beaucoup plus facilement esquiver les attaques, mais l'adversaire aussi. Alors, moi, au départ, j'étais grave pour. Vraiment, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument Yokai Watch 3 en japonais. Donc je voulais une 3DS japonaise et tout. Ouais. Je suis allé loin dans le délire. Et au final, Yokai Watch 3 est sorti en Europe. Donc au final, enfin en Europe et dans le monde. Ouais. Et j'étais pas déçu. J'ai adoré Yokai Watch 3. C'était le meilleur Yokai Watch selon moi. Alors, Yokai Watch 2... Déjà, moi, j'aurais pas mis Phantom Buffy. Personnellement, j'aurais plus mis Spectre Psychique parce qu'il y a plus de choses à voir. Et bon, s'il n'y avait pas Yokai Watch Spectre Psychique, moi, j'aurais mis Esprit Farceur. Parce que je préfère les yokai et les esprits farceurs. Il y a Arachnus et t'as le Goat Octorgon. Le Goat Orgon. Moi, je le préfère beaucoup plus à QB. QB, là, son petit air arrogant de petit... Bon, j'avais balancé un juron, mais c'est pas très bien. Mais il a son petit air que j'aime pas trop. Mais dans les yokai, je préfère ceux de Yokai Watch 2 Esprit Farceur.
Même si Yokai Watch 2 Phantom Buffy est très bien aussi. Il y a des bons yokai comme Parenton par exemple. Et c'est tout parce que j'en connais pas d'autres. Il y a QB aussi. QB il est pas mal quand même si j'aime pas le personnage en soi. C'est pas que j'aime pas mais c'est juste que je le préfère moins à Octorgon. Mais sinon QB il est hyper charismatique sinon. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ta question. Et je te remercie d'en avoir posé une. Et bien voilà, c'est tout pour cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. Cette semaine, toutes les vidéos sont sorties à l'heure. J'espère que cette weekly ne sortira pas en retard. Comme ça nous fait une semaine juste absolument nickel. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette weekly. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt. Salut!